Bienvenue les Vierges pour ce tirage sentimental pour ce mois de novembre. On va regarder avec le Light Seers Tarot les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois. Ça va sous-entendre ce tirage que vous avez quelqu'un en tête dans votre vie, dans votre cœur, ou que quelqu'un arrive pour vous, puisqu'on va faire un tirage relationnel. On va regarder vos énergies, les énergies de l'autre, le lien, ce que vous attendez, ce que vous allez recevoir, ce qu'il va y avoir à dépasser, le conseil, et puis vers quoi tend la relation sur cette fin du mois de novembre. Alors n'hésitez pas, si ce tirage vous parle, vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo, lilylatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc n'hésitez pas, vous me faites un petit mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine, c'est sentimental, c'est pro, c'est financier, pas plus de détails, pas de questions, parce que des fois dans la question, il y a déjà une partie de la situation. Restez le plus large possible et puis ensuite je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu mon fonctionnement. Voilà pour le préambule. Alors on va regarder le tirage. On commence déjà par le dos de deck qui est assez intéressant pour vous les Vierges. Vous avez une arcane majeure et pas des moindres. C'est la tour, la maison de Dieu. La tour, elle vient nous indiquer ici des grands changements, des bouleversements, des chocs parfois, du chaos parfois, de la destruction parfois, mais toujours pour nous faire bouger, nous faire avancer, nous faire progresser. La tour, ça peut être un coup de foudre que vous vivez sur ce mois de novembre, ça peut être des prises de conscience, ça peut être des révélations, ça peut être des événements qui viennent de l'extérieur et qui viennent nous sortir un petit peu de notre zone de confort, nous faire lâcher certaines situations, certaines croyances, certains comportements. C'est un petit peu le coup de bambou parfois, c'est le réveil aussi qui sonne pour nous faire prendre conscience des choses. Alors on va voir un peu comment ressort votre tirage avec cette carte de la tour qui peut être parfois effectivement symbole de chaos et de destruction, en tout cas de déstabilisation, mais toujours dans le but bien évidemment de repartir sur de meilleures bases. Alors votre énergie à vous, la 7 de denier, l'énergie de l'autre, la 7 de coupe, la relation, le page de coupe, ce que vous attendez, roi d'épée, ce que vous allez recevoir, 4 de coupe, le conseil, le défi, pardon, la justice, le conseil, le fou, et comment on sort de, oh là là, la roue de fortune. Ben oui, ça bouge, hein, le fou, la roue de fortune, la tour. Il y a un nouvel élan, il y a une progression, il y a un changement, il y a de l'inattendu. C'est pas forcément toujours ce qu'on a prévu, mais en tout cas, ça bouge pour vous, les Vierges, sur ce mois de novembre. Alors, c'est marrant parce que vous avez pourtant des énergies qui sont pas des énergies trop de mouvement, hein. La 7 de denier, c'est plutôt une carte de patience, une carte d'attente, mais peut-être que vous avez su faire preuve de patience par rapport à une relation et que là, eh bien, je vais vous dire, il va être le temps de bouger. Il va être le temps, c'est un petit peu l'heure de vérité pour moi qui a sonné. Ça peut parfaitement être une nouvelle relation, hein, avec ce page de coupe qui symbolise le lien. En tout cas, on nous parle de nouveaux départs, de nouvelles émotions ou de renouveau. Okay, donc ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie de manière totalement inattendue, une nouvelle histoire, un coup de foudre, comme je le disais, avec cette carte de la tour. Mais ça peut être aussi, bien évidemment, un renouveau que l'on souhaite instaurer dans une relation. Avec la 7 de denier, vous avez attendu. Je ne sais pas ce que vous avez attendu, les Vierges, mais vous avez attendu. Vous avez attendu le bon moment, peut-être, pour vous exprimer, puisque, a priori, ce que vous voulez, c'est le roi d'épée, c'est-à-dire dire votre vérité, prendre des décisions, communiquer avec sagesse, maturité, maîtrise, avec un peu de stratégie dans l'air quand même avec ce roi d'épée. Est-ce que vous avez peaufiné un peu votre discours? Est-ce que vous avez réfléchi longuement avant de prendre un élan vers une personne? C'est tout à fait possible. On nous parle ici, face à vous, avec le 7 de coupe, de quelqu'un qui peut être un peu indécis, qui peut être un peu hésitant. Le 7 de coupe, c'est la carte des rêves, du fantasme, de l'illusion aussi, du coup.
Le 7 de coupe, il va nous indiquer que vous avez face à vous quelqu'un qui ne sait pas quelle direction prendre. Alors, est-ce que c'est justement par rapport à ces communications, à cette prise de conscience, à ces révélations, parce que vous pouvez très bien, là, vous décider enfin à ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et ça fait un moment que vous tournez autour du truc, ou que vous réfléchissez, ou vous attendez le bon moment pour le faire, et peut-être que vous estimiez que pour l'instant, le bon moment n'était pas encore arrivé. Il se peut que ce soit le bon moment sur ce mois de novembre. Mais du coup, vous êtes face à quelqu'un qui est face à un choix, face à des décisions à prendre, face à plusieurs directions peut-être possibles, et qui du coup peut être dans une forme d'indécision. Vous voyez ce personnage-là, il est en train de se dire, bon alors, laquelle je retourne, je prends quelle boîte, là, enfin quelle boîte ou quel bol, ou je sais pas comment on appelle ça. Bref, qu'importe, il est en train de réfléchir à ces différentes options. Et parfois, il peut se perdre un peu dans ses réflexions, il peut être un peu perdu émotionnellement puisqu'on est dans les coupes. Vous pouvez avoir face à vous ici un signe d'eau, puisqu'on a quand même 4 de coupe, 7 de coupe, donc scorpion, cancer, poisson, d'autant plus qu'on a un page de coupe ici, donc voilà. Alors, le truc, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est le roi d'épée. C'est-à-dire des choses claires, nettes, précises, tranchées, vraies, honnêtes, des discussions cash. Voilà, dans lesquelles on ne se cache pas derrière des faux semblants. Le roi d'épée, il aime bien que les choses soient transparentes. Il aime bien que les choses soient dites, surtout. D'accord? Donc vous, ce que vous voulez, c'est une forme de justice, j'ai l'impression, de vérité, d'honnêteté sur ce lien. Mais vous pouvez avoir quelqu'un ici qui ne sait pas trop comment se positionner. Parce que le 4 de coupe, dans ce que cette personne a à vous apporter, eh bien, j'ai l'impression que vous avez face à vous quelqu'un qui reste un peu dans la rêverie, dans l'imaginaire, à réfléchir aux possibilités sans forcément se bouger. D'accord? Sans forcément savoir s'il faut saisir l'opportunité ou pas. Sans forcément savoir ce qu'elle veut, ou ce qu'il veut, bien évidemment. J'ai l'impression que vous pourriez être face à quelqu'un d'hésitant et qui ne sait pas exactement quel est l'objet de ses désirs. Et si c'est vous, tout compte fait peut-être, l'objet de ses désirs. Bon, ou si c'est ce renouveau qui est l'objet de ses désirs, ou si c'est, bon, voyez, vous adaptez. La justice en défi. La justice en défi, c'est de devoir, encore une fois, faire preuve de cette vérité, de cette neutralité. On peut être un peu déstabilisé dans toute cette histoire, de toute façon, parce que, je l'ai dit, la tour, elle débarque de manière un peu imprévue, voire complètement inattendue, et donc forcément, elle vient nous sortir de notre zone de confort. Et donc forcément, elle vient nous déstabiliser. Elle peut venir nous faire perdre pied, nous faire nous perdre tout simplement face à notre situation. Et donc la justice en défi, ben oui, ça va être cette difficulté peut-être à garder l'équilibre, à savoir ce qui est juste de faire, ce qui est le plus équitable. Il y a quand même une idée un petit peu de karma là, les vierges, sur ce mois de novembre. Le karma frappe la roue de fortune, la justice, la tour. On vient récolter ce que l'on a semé. Et c'est vous qui avez semé. Vous avez peut-être semé et vous avez attendu. Et là, du coup, eh bien, vous êtes prêt peut-être à prendre des décisions, vous êtes prêt à dire votre vérité, mais en même temps, vous avez quelqu'un qui peut sembler un peu indécis face à vous. Donc ça peut être un petit peu compliqué de trouver sa juste place, de trouver le bon équilibre, de trouver la bonne nuance à apporter dans toute cette histoire qui peut être un petit peu remuante. Malgré tout, le conseil, c'est quand même de se jeter à l'eau. C'est quand même de prendre des risques. C'est quand même d'oser y aller. Parce que le fou, voilà, il est fou. D'accord? Donc, il ne réfléchit pas, mais c'est le conseil. C'est-à-dire qu'il se dit, allez hop, banco, j'y vais. Advienne que pourra, qui vivra verra.
Le fou, c'est celui voilà, qui se jette à l'eau et puis il verra bien ce qui l'attend en bas, quoi. Est-ce qu'il y a assez de profondeur pour amortir sa chute? Il ne le sait pas, mais il y va. Il tente. Il tente parce qu'il a envie de liberté, il a envie de vivre de nouvelles expériences, il a envie de se lâcher, le fou. Il a envie de se lâcher, il a envie de folie, il a envie d'aventure, il a envie de nouvelles expériences, il a envie de... Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait être vous, les vierges, qui avez attendu le bon timing par rapport à une personne, peut-être pour révéler vos sentiments, peut-être pour faire une déclaration, peut-être pour... voilà, je sais pas exactement où vous en êtes dans cette relation. Et du coup, ça vient un petit peu secouer l'autre. Ça vient un petit peu désarçonner la personne qui est face à vous. Ok? Malgré tout, on vous invite à le faire, j'ai l'impression. Et le fait que on se lance enfin et qu'on prenne enfin le risque de dire certaines choses, ça fait tourner la roue. Ça occasionne du changement. Ça fait évoluer la situation. Un cycle se termine pour qu'un nouveau puisse prendre place ici. Maintenant, ça peut être difficile pour vous ou pour l'autre ou pour les deux de savoir justement quelle est la bonne solution, quelle est la bonne décision. Ça peut être difficile ici de poser un verdict avec la justice, de trancher. Mais c'est ce que vous voulez, que les choses soient tranchées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment l'idée ici, les vierges, de se dire, bon, c'est bon, j'ai assez attendu, j'ai assez fait preuve de patience, j'ai semé mes petites graines, maintenant, c'est l'heure de la récolte. Qu'est-ce que j'ai à récolter derrière ça? Mais il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir à quoi elle ressemble, cette récolte. Si je ne vais pas voir, si je ne prends pas le risque de cueillir, je ne le saurai jamais. Et je resterai toujours dans cette confusion. Donc, il est temps, ici, de mettre un coup de pied, entre guillemets, dans la fourmilière peut-être, d'avoir cette prise de conscience, cet élan, et de vous révéler, de dire ce que vous avez sur le cœur ici, et de vous lancer sans... Effectivement, peut-être que... le fou, il ne sait pas où il va. Il prend son baluchon, il prend le chemin, et puis il verra bien où ça l'emmène, en fait. Où le voyage le portera. Il ne se pose pas la question. Il voyage léger, le fou. Parce que, voilà... Il sait qu'il y a un appel à autre chose. Il y a un appel ici au changement. Et il est temps pour vous. Vous avez suffisamment fait preuve de patience. Et vous avez des choses à dire. Vous avez des choses à trancher. Vous avez des choses... Vous avez des vérités à révéler ici, pour moi, les vierges, sur ce mois de novembre. Bon, à vous de me dire, hein, laissez-moi un petit commentaire, un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça vous a parlé. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Et je vous dis à très vite.